Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les Capricornes. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, pas de panique. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Alors pour ce tirage j'ai utilisé pour les énergies principales, on aura le tarot Scapini. Ensuite, pour le professionnel, l'Oshozen Tarot. Pour le sentimental, j'ai changé un petit peu d'habitude, j'ai pris l'oracle des miroirs. Toujours le 77 d'Aliaske, ça change pas. Une carte divinatoire de l'oracle d'Algariel, pardon. La douce sagesse, les anges de l'amour. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle de la spiritualité. Allez, on y va, les amis Capricorne. Première carte, on est sur un 7 de coupe. Alors 7 de coupe, c'est pour moi la carte des rêves, la carte du monde imaginaire, la carte des envies, des utopies. C'est celle qui nous emmène loin, qui nous fait avoir envie d'avoir des projets, qui nous donne envie d'avancer aussi. Ça fait du bien de rêver, d'accord, c'est léger. Alors on va voir ce qu'il y a comme carte à côté. Parce que les rêves, c'est bon, mais ça peut être mauvais. Si on reste tout le temps la tête dans les nuages, on n'avance pas beaucoup et le but c'est quand même d'avancer. Donc, regardons ce que l'on a. On a la tempérance, ok. Alors la tempérance, c'est une carte qui est bienveillante, d'accord. C'est peut-être une des plus bienveillantes, pardon, des lames majeures du tarot. Elle met de l'eau dans son vin pour tempérer les choses. Elle vient mélanger du chaud et du froid pour faire une énergie modérée, tempérée également. Euh, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait discuter également. Donc ça c'est bien. Euh, c'est, euh, Elle sait utiliser les bons mots en fait, cette tempérance. C'est ça qui est bien. Donc, on va voir, peut-être que c'est un message, si on a la carte des rêves et la carte de la tempérance, il se pourrait que, justement, on vous demande d'être en adéquation avec les rêves et la réalité, d'être en équilibre, ne pas être trop dans ces planes et ne pas être trop non plus dans la matière. On va voir la quatrième carte pour que j'aille plus loin. Tiens, c'est rigolo, mais vous avez quasiment tirage identique au Sagittaire. Je me demandais si c'était moi qui planais, mais non, non, c'est quasiment la même chose. Alors c'est bien parce que on termine avec une énergie. Ok, je suis en train de comprendre ce que vous avez. Vous êtes dans la même chose que les Sagittaires, hein. Je vous invite à aller voir leur signe du coup si ça vous parle ou si vous êtes ascendant ou quoi, parce que ça pourrait être complémentaire. Là, on termine avec un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'énergie vitale. Comme je leur disais, c'est l'énergie qui fait qu'on avance, qu'on se régénère, qu'on a envie de faire plein de choses, qu'on a plein d'idées, que les choses elles vont vite. C'est la vitalité, la pleine santé, on va à fond à l'heure. Alors là, pour moi, si je respecte les cartes, pour moi ici vous aviez des rêves, vous aviez des envies, des projets que vous aviez envie de réaliser, d'accord? Vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez étudié votre projet. De toute façon, les Capricornes, ils foncent pas tête baissée, ils réfléchissent avant de faire quelque chose. Alors ils peuvent réfléchir rapidement, certes, mais vous êtes le signe le plus terre à terre du zodiaque. Donc, vous avez eu des rêves, vous vous êtes canalisé pour savoir comment les mettre en place, comment arriver à vos objectifs. Et maintenant, on voit que tout ça, tout le travail en fait que vous avez fait en amont, vous allez pouvoir le transformer en action. C'est-à-dire qu'ici, on a la tête. J'ai envie de dire ça. Ici, on a la tête, ici, on a les pieds. C'est-à-dire que on a pensé et maintenant, on va réaliser, on va faire des choses. Donc je pense que si vous êtes dans ce genre d'énergie, les Capricornes, si vous avez des projets, si vous avez envies, des ambitions ou autres, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Les cartes, elles sont hyper favorables pour un changement de vie ou pour en tout cas matérialiser tout ça. Parce que vous avez cette carte de la tempérance qui est hyper importante, c'est que vous avez fait les choses correctement. Et ça, c'est très important. Ensuite, la carte de la tempérance, ok, elle met de l'eau dans son vin, ok, elle est très sympa, mais c'est un ange.
Donc, elle a cette signification aussi qui est très particulière, c'est qu'elle est protectrice. Bien souvent, on vient vous dire que sur le tarot, sur la carte de la tempérance, vous avez un ange. Cet ange peut être votre ange gardien. D'accord? Donc, on voit qu'il y a sur votre projet, vous l'avez bien travaillé et en plus dessus, vous avez une protection de l'univers. On vous dit vraiment, vas-y, fonce parce que là, tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc à partir du moment où on est dans le bon, on est dans le juste, eh bien les portes, elles s'ouvrent. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui pêche. Là, en l'occurrence, vous êtes au top du top. Hein. Donc là, ce que vos rêves les plus fous vont se réaliser. Ça peut être pourquoi pas partir en voyage. Vous avez fini de tout programmer. Vous partez pour un an, admettons. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement professionnel. Ça peut être créer une famille. Ça peut être acheter une maison. Bref, peu importe. Quoi qui vous soit cher, faites-le. Ça, c'est beau. Et du coup, les Sagittaires, ils sont un petit peu dans l'inverse. Hein. Eux, ils partent avec déjà l'envie de faire quelque chose de nouveau et il va falloir l'étudier. Bon, en gros, c'est ça. Alors, au niveau professionnel, on va avoir la réceptivité, d'accord? On va avoir l'éveil et on va avoir l'expérience de l'existence. Waouh! C'est très spirituel, je trouve, ces cartes. Alors, au niveau pro, on a la réceptivité. Donc pour moi, c'est les intuitions qui sont bonnes au niveau professionnel. Si vous avez des doutes, c'est que vos doutes ils sont justifiés. Si vous avez des envies de changement, c'est que vous sentez que peut-être le vent ne tourne pas dans votre sens ou ne tourne pas dans le bon sens tout court. Donc vous avez cette possibilité d'emmagasiner des informations par rapport à vos ressentis et de les transformer justement grâce à votre jugeote en quelque chose qui va vous servir, d'accord? Donc vous êtes très attentif à ce qui se passe autour de vous et vous faites bien, d'accord? On n'a jamais un doute sans rien derrière. S'il y a un doute, c'est qu'il y a quelque chose, d'accord? Alors après, on vous dit ou pas la vérité, hein, mais vous avez cette possibilité de ressentir. D'ailleurs, on voit sur cette carte qu'on a ici tous les chakras qui sont connectés et on a tous ces lignes blanches là qui partent dans tous les sens. Donc ça veut dire que vous captez tout. Attention, vous êtes des éponges au boulot. Hein. Attention à ça. L'éveil, peut-être que vous vous rendez compte justement que vous êtes une éponge et soit ça vous sert, soit ça vous dessert. Mais ou alors vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui... soit qui vous porte au niveau du boulot, soit qui ne vous porte pas, justement. D'accord? Et si vous avez cette impression, cet éveil, cette sensation, c'est parce que vous avez aussi de l'expérience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de naître, hein, vous êtes... voilà, j'imagine que... je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge qui regardera cette vidéo, mais bien souvent, vous n'êtes pas à votre premier travail. Donc souvent, justement, on peut faire une comparaison à ce que vous avez vécu dans le passé, ou simplement que ce soit en lien avec le travail ou non, mais vous avez acquis une certaine maturité. Et donc ça, c'est ce qui vous permet de cogiter et qui vous permet de voir les choses beaucoup plus loin, qui vous permet aussi de vous rendre compte que c'est bien ou c'est pas bien. En tous les cas, faites confiance à votre instinct. Là, je vais être franche, je sais pas si la position dans laquelle vous êtes, elle est positive ou elle est négative. Parce que pour moi les deux cas sont possibles vraiment et on est sur du général. Là autant j'arrive à vous dire parfois si c'est bon ou si c'est pas bon, là pour moi vous vous rendez compte de quelque chose. C'est comme si vous ouvrez les yeux sur une situation et vous en faites vos propres déductions. D'ailleurs c'est même une phrase très juste, hein. C'est vraiment comme ça que j'interpréterais le tirage professionnel. Vous avez une maturité, vous avez une intelligence et une connexion qui vous permet de voir les choses sous un autre angle, en fait, simplement. Donc au niveau du travail, vous en êtes là. Alors, ça me fait rebondir sur ça, parce que peut-être qu'on en est là, en fait. Hein. Comment c'était? Peut-être qu'on en est là. Vous avez rêvé de quelque chose, vous l'avez étudié, vous allez partir pour autre chose, parce que justement, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, et que vous avez envie de changer. Ça peut être une possibilité, hein.
L'expérience de l'existence aussi, ça peut faire de vous un guide, hein, ça peut faire... vous êtes peut-être aussi une référence dans votre travail, quelqu'un à qui on vient demander des conseils, comment je peux faire, comment vous pouvez m'aider, nanani, nanana. Ça fait de... Vous avez cette intelligence-là, cette maturité. Sentimentalement, on va voir la maison, la réunion, d'accord, et la chance. Waouh, ça c'est top. Alors, deux cas de figure. Pour les célibataires, pour moi, il pourrait y avoir une réunion en famille ou avec des amis ou en tous les cas quelqu'un de votre cercle très proche qui pourrait vous faire des présentations. Pour moi, il y a de la rencontre avec cette carte de la chance au niveau sentimental. Vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un dans votre univers proche, donc dans votre entourage proche, pardon. Ça peut être vos amis, ça peut être, pourquoi pas des collègues de boulot aussi, hein, si vous êtes proche d'eux. En tous les cas, il y a cette notion de se réunir avec des personnes et de rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a une rencontre qui peut vraiment sortir du lot et vous dire « Ah tiens, là, j'aimerais bien essayer cette relation, ça me plaît, ça me convient. » Ok ? Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est un peu la même chose. Peut-être que vous... Enfin, pour la même chose, non, il n'y aura pas de rencontre, mais en tous les cas, vous vous sentez bien au niveau de votre famille, à l'intérieur de votre foyer. Vous aimez inviter des gens, vous aimez les recevoir, vous aimez leur faire à manger, vous aimez... les combler, d'accord? Et du coup, ça vous porte et ça vous donne une énergie très très positive. Et c'est comme ça que je traduirais cette carte de la chance. Ça vous donne quelque chose, ça vous donne un amour, une assurance qui fait que vous êtes bien. Et pourquoi pas aussi faire des rencontres par le biais de vos amis ou de votre famille qui vont vous permettre d'avancer plus tard dans la vie. Ça peut être une rencontre qui va vous aider professionnellement ou simplement vous rencontrer des gens qui vont devenir des amis proches. C'est possible. Donc en tous les cas, vous êtes bien chez vous, les Capricornes. Vous aimez recevoir, vous aimez être reçu également. On voit que dans votre couple, dans votre vie, tout va bien. Dans la famille, ça va aussi. Avec les enfants, je pense que ça va aussi. Enfin bon, c'est plutôt très positif au niveau sentimental, vous l'avez compris, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, le 77. Mais d'une manière générale, c'est très positif, hein. Vous partez sur des nouveaux projets. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent au boulot. Et au niveau sentimental, vous êtes au top, hein. Alors, on a la carte de la porte. On a la carte du bateau. Le Bouddha. L'alliance. Ah encore cette notion de maison. L'arbre. Le printemps. Et ça, c'est vous, c'est le consultant. Alors, je vais rebondir tout de suite sur cette carte, sur ces deux cartes, la porte et l'anneau, les anneaux, pardon. Pour moi, c'est, encore une fois, on peut se sentir bien aussi au niveau de son couple, d'accord? On n'a pas forcément envie de rester, on n'a pas envie de sortir, on préfère être avec cette personne-là, d'accord? Pour les personnes qui sont en résonance avec ce tirage-là. Pour d'autres, ça pourrait peut-être... dire qu'au niveau sentimental, certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous peut-être suffoquent, auraient plutôt se sentent enfermés par leur situation de couple, ont une perte peut-être de liberté ou se sentent prisonniers dans une cage dorée, certes peut-être, mais se sentent prisonniers d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas. À vous de voir. Je pense que c'est pas tout le monde, hein, pour le coup, ces deux cartes. On voit, si je prends de l'autre côté, on a le Bouddha, on a le printemps pour vous. Ben justement, l'ouverture du printemps va être propice à la sagesse, au bien-être, au fait de sentir bien. Il y a des choses qui s'ouvrent, d'accord? Parce que le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc encore une fois, hein, cette nouvelle période qui arrive pour vous va vous faire du bien. J'ai l'impression que ça va vous donner un second souffle, que vous allez pouvoir respirer sur certaines choses et que vous allez vous sentir en adéquation, en alignement et avec la nature et avec vous-même et votre entourage et votre profession et tout le reste, ok? Donc une très très bonne période pour vous. Et pour ceux qui auraient envie de développer des projets, vu qu'on sait que le printemps c'est la renaissance ou la naissance, les projets vont naître et vous pouvez être serein sur ces projets-là. Ensuite,
On a la carte de la porte, on a la carte du bateau et on a la carte du Bouddha. Pour moi, ça serait plutôt une signification de... En fait, on a deux cartes qui sont en contradiction. La carte de la porte fermée et on a la carte du bateau qui aurait plutôt tendance à nous parler de liberté. Donc, enfermement, liberté, pour moi, c'est deux opposés. Pour moi, donc, ça serait plutôt une libération. On va venir ouvrir cette porte qui semble fermée, parce que finalement, on n'a pas la certitude qu'elle soit fermée, pour aller de l'avant. D'accord? On va sortir, on va prendre le taureau par les cornes, et on va dans quelle direction? On va dans la direction de la tranquillité, de la sagesse et du bien-être, encore une fois. Vous avez besoin, les Capricornes, de laisser derrière vous, de déposer vos bagages de stress, de peur, de doute, et de frustration, de colère, et j'en passe et des meilleurs. Et donc pour moi il y a vraiment une liberté qui s'amène vers la sagesse. Pourquoi pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont voyager dans un pays tel que la Thaïlande, l'Inde ou que sais-je, d'accord? C'est possible aussi pour certains d'autres. Le Vietnam, j'en sais rien, en tout cas les Indiens, il se pourrait qu'il y en ait certains qui voyagent dans ce sens-là. Moi je vais le prendre d'une façon beaucoup plus spirituelle puisqu'on est sur du général. Vous avez besoin de ne faire qu'un avec vous-même et de vous sentir bien dans vos énergies. Ensuite, la ligne du dessous, une très belle ligne puisqu'on a les anneaux, on a l'arbre et on a le printemps. Alors, l'arbre, c'est la carte de la vitalité. On sent qu'elle est centrale, cette carte-là. Elle pourrait être vraiment similaire à cet as de bâton et à la carte de la chance. Voilà, quand on a l'arbre, on a la santé, on a la vitalité, on est au top de notre vie. Et donc, c'est très important, c'est primordial. C'est vraiment central pour vous. Vous avez la patate. Ensuite, vous avez ces anneaux. Donc, il pourrait y avoir des unions quand même. Hein. Au printemps, il pourrait y avoir des demandes de mariage. Il pourrait y avoir des unions qui vont vous donner une vitalité, une confiance en vous. Quelque chose qui va vous requinquer et quelque chose qui est ancré surtout. Là, on ne parle pas de petites relations. Un arbre, quand il pousse, c'est que ses racines, elles vont profond dans la terre, d'accord? Pour qu'elles puissent s'élever. Donc vous êtes en train finalement d'ancrer comme votre patrimoine, d'accord? On a souvent cette notion de racines que l'on peut faire avec l'arbre généalogique par exemple. D'ailleurs, c'est encore un arbre. Donc on vient vraiment, grâce à une union, on vient ancrer des choses, ok? Donc ça, c'est au printemps. Donc il peut pour moi mariage, pax, union, ça peut être aussi une union libre, hein, attention, hein, on n'est pas obligé de se marier, mais être en union avec une personne qui nous porte, d'accord, qui nous fait du bien, c'est important. Ensuite, on a le bateau, l'arbre et la carte du consultant. Et bien pour moi, c'est que vous avez besoin de vous ancrer. Et pour moi, c'est vital hein, de vous ancrer. Pardon. Vous avez besoin peut-être de voyager, de bouger, de vous libérer de certaines choses. Par contre, on vous dit qu'avec la carte du bateau, c'est un déplacement plutôt lent. D'accord? Donc on va prendre son temps. D'accord? Ne vous précipitez pas. On a également la carte du Bouddha qui vient de vous dire déstress, sois cool. C'est un peu ça. Et donc là, on vient vous dire finalement que vous aussi, vous avez besoin de faire des choses, mais que les choses, elles vont aller à leur rythme. D'accord? On n'est pas dans la précipitation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte 21, la carte de la lampe à huile. Je crois que c'est ça. Hein. C'est une carte un petit peu particulière, la lampe à huile, parce qu'elle peut venir symboliser le mystère. Ça me fait penser, moi, à la lampe d'Aladin, finalement. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne, il y a un génie qui sort. C'est vrai que c'est assez rigolo, quoi. Ça peut être aussi ça peut être aussi du coup si on part sur la lampe d'Aladin on pourrait avoir un génie qui sort et donc quelque chose qui nous serait dévoilé. On peut être sur un... On vient soulever des secrets, on vient résoudre des énigmes. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que dans le 77, on a vu cette carte avec la porte et ensuite avec le bateau. On vient se libérer de certaines choses parce qu'on a la connaissance de certaines choses aussi. Hein. Ça aide. Ensuite, ensuite c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça.
Et après, bah écoutez, après ça demande aussi une certaine réflexion, si on part encore une fois sur cette lampe du génie, quand on a 3 vœux, quels sont les 3 vœux que vous feriez? Bon bref, ça demande de la réflexion. C'est-à-dire que les énigmes que vous allez sortir, ou les secrets qui vont vous être dévoilés, va vous amener à réfléchir sur vous-même, je pense, hein. Confiance, ayez confiance en vous les Capricornes, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers. Je sais que je le dis souvent, mais c'est important d'avoir confiance en la vie aussi, de se dire que bon bah à partir du moment où on va pas mourir demain, on a encore plein de choses à faire, d'accord? Ne pas être défaitiste. Attention parce que je sais que le Capricorne peut être parfois défaitiste. Donc vous dire que les choses, si ça va pas dans votre sens tout de suite ou si c'est pas assez rapide, c'est pas grave. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous et en vos capacités. C'est hyper important. Ne perdez pas ce point-là de vue. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, on vous demande effectivement, ça résonne aussi avec l'oracle des miroirs, puisque là, on avait cette notion de maison, de réunion. En général, quand on invite des gens ou quand on est à la maison avec son partenaire, bah, on parle. C'est qu'on a des discussions, on se confie, enfin voilà. Et là, on vous demande, ben voilà, faites-le, apprenez toujours à parler, à communiquer, c'est hyper important. Quand il n'y a plus de communication, après, c'est difficile. Donc, cultivez ça au sein de votre couple pour que justement, ben voilà, ouvrez-vous complètement à l'un et à l'autre, n'ayez pas de secret, ça va vous faire avancer, hein. Et surtout, bah, ça va renforcer ce lien de confiance, ce lien d'amour qui est très, très important, hein. Ensuite, on vous parle de guérison, les Capricornes. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Donc si vous aviez une question, on vient vous dire que la réponse est positive, donc ça c'est déjà bien. Au moins vous avez répondu. Et ensuite, bah voilà, encore une fois, on l'a vu, hein, qu'il y a plein de choses qui allaient se passer pour vous. Il y a des choses positives qui arrivent, on l'a vu, c'est indéniable. Vous avez de la chance en amour, vous avez la tranquillité, la vitalité ici, et là vous avez la vitalité de transformer vos rêves en sagesse avec la tempérance également, hein. Donc, usez de tout ça, utilisez tout ça, ok? Bon, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. C'est toujours un grand plaisir. Sur ce, les Capricornes, je vous embrasse très très fort. Allez, bye.